Sachant qu'attention, avant de lancer, euh, ça, c'est pas la traduction officielle. Si dimanche, je ferai un live avec la vraie traduction, parce que je suis sûr qu'il y a des choses qui vont changer. Où ce cuirassé de la marine va-t-il atterrir? Kuzan, déjà rien que ça, c'est incroyable, le titre. Kuzan, 10e capitaine des pirates de Barbe Noire. Avec Uken, on a v'là les captures écran de mecs qui nous juraient que c'était impossible qu'il soit un des commandants de Barbe Noire. Que c'était pas possible. Qu'un amiral dans le Nouveau Monde, jamais il sera. Jamais, c'est impossible. Genre dans n'importe quel monde. Des tweets en mode haha bande de fous et tout. C'est incroyable. Et dans Road to One Piece, là, comme Oda, il avait laissé le point d'interrogation. Rappelez-vous, ça avait voulu nous faire aussi. Ah, voilà, ils se sont trompés. Voilà, impossible, il est commandant. Impossible, ça n'existe pas. Faut être bête pour croire ça. Ah, le titre, il est incroyable. Oh. Kuzan, 10e capitaine des pirates de Barbe Noire. Donc là, il y a l'attaque. Il faut qu'on parle aussi de ça. La fameuse attaque de Garp. On a fait une réact, c'était hier les refs, je crois, non? C'était hier ou avant-hier la réact qu'on a fait de la vidéo du Mont Corvo, où ça avait lancé dans le plus grand des calmes. Il a détruit l'île. La plus puissante attaque, on nous a dit, ça, c'est la plus puissante attaque de l'histoire de One Piece. C'est du jamais vu dans l'histoire de la vue. Regardez l'impact. Ça a bousillé un quartier. Ça a bousillé un quartier. La ville, elle va très bien. Les touristes, ils se baladent encore là-bas. Quand je dis qu'il faut toujours attendre la hype, parce que il y a des hypes, ça s'ambiance trop vite. Là, ça a fumé un quartier. Félicitations. Et comme on l'a toujours dit, Garp, il allait avoir une prestation masterclass, mais on était lucide. Ça n'a pas balancé. C'est l'attaque la plus puissante qu'on ait jamais vue dans tout One Piece. Incroyable. Donc là, ça fait voler des randoms. Il va nous écraser. Là, j'ai kiffé par contre l'arrivée. Avec Argilou Nimbus. L'attaque a fait moins de dégâts que Baggy. Je te fais en plus. C'est vrai. Véridique. Donc là, il atterrit. Il pose ses grosses paluches. Hop. Donc là, on voit dans le navire comment ils atterrissent. Et regardez, il y a des randoms. Vous voyez là les randoms en haut. Ils ont été éjectés, ça veut dire qu'ils étaient proches du truc. Ils sont debout. Il a juste une bosse sur la tête. Ça, c'est l'attaque la plus puissante de l'histoire de One Piece. Le Hakai de Big Mom et Kaido allait tuer directement les pirates de la pire génération, les plus violents. Ça allait les annihiler direct. Là, des randoms, ça les a même pas flingués. Et ça veut nous faire croire que ça, c'est l'attaque la plus puissante de tout One Piece, plus puissante que le Hakai. C'est trop, ils sont matrixés. Après, attention, Garp, comme on l'a toujours dit, avant même, dès qu'il a atterri sur l'île où il est parti chercher du monde, on a tous dit directement, on a tous balancé, ouais, il va avoir une prestation masterclass, parce que c'est Garp. Jamais il sera humilié, Garp. Jamais, c'est certain. Il n'y a pas de doute. Garp ne sera pas humilié. Garp, il est fort. Il est archi fort. Là, c'est pas Garp que j'insulte. C'est les mecs qui nous ont dit que c'était l'attaque la plus puissante de l'histoire de l'humanité de tout One Piece. Qu'on n'a jamais vu ça dans l'histoire de la vue. C'est ça. Là, Garp, il fait une belle prestation, Garp. Écoutez-moi bien, sale pirate, un pas de travers, et vous vous retrouverez dans un monde de souffrance en un clin d'œil. La punchline, elle est propre. Hein. Moi, perso, je valide la punchline de fou. Il leur a dit, vous allez subir un monde de souffrance. Non, la punchline, je la kiffe. Il n'y a rien à dire. Quelle déception, quelle frustration. J'ai vraiment perdu la main. Ça, j'attends aussi la vraie trad, mais j'avoue, il est là, il met un coup quand même de beau gosse, et ça lâche des... j'ai perdu la main. Il est fort, le grand-père de Luffy. Hein. C'est une blague. Pas satisfait du bordel que t'as fait, vieillard. Pareil, là, les vieux, là, il y a des randoms qui sont debout. Encore une fois, je chie pas sur Garp, là, je chie sur ceux qui m'ont dit que c'était l'attaque la plus puissante qui peut détruire une île.
C'est incroyable. Et les clips, elles sont trop violentes. C'est trop. Vice-amiral Garp. Ah, Kobe, t'as l'air en forme. Bon sang, il lui fait que pleurer. Bon sang, putain, t'as rien fait. Quand t'es arrivé, Hermep, on avait dit il allait rien faire. Il a rien fait. Il a vraiment rien fait. Juste pleurer sur le navire. Je n'arrive pas à croire qu'il vient d'appeler Kobe le futur de la marine. Je ne peux pas le laisser prendre de l'avance. Cousin, t'as un flot stratosphérique, mais je pense qu'il a un autoroute sur toi, Kobe. Ça se trouve, ça sera l'un des futurs amiraux de la marine. Hein. Garp est vraiment un vilain garçon pour se déchaîner ainsi. Tu peux dire ce que tu veux dans leur dos, mais on ne peut pas nier que leur relation est saine et mignonne. C'est mignon. C'est mignon. Kobe, capitaine Kobe, Kobe, c'est toi Tashigi. Ah là, le gel, il est magnifique. Elle, entrée de Kuzan, elle est masterclass. Hein. Waouh, même des gens qui ne sont pas membres du SWORD sont venus. Vice-amiral, Kobe n'est pas encore en sécurité. S'il continue à courir avec cette boule, il finira par mourir. Elle est en love de Kobe, elle est piquée. Et l'entrée, elle est stratosphérique. L'entrée, elle est extraordinaire. L'entrée, elle t'apporte du lourd. Tu vois, t'es là, tu te dis... ça a balancé, des Shiryu vont débarquer, attaquer, des... C'est pas... Non, c'est notre ami Kuzan. Il est là, l'entrée, elle est god. Pff, elle est magnifique. Hibari, Hibari. Et là, le regard de Garp. Garp, il a compris tout de suite. Garp, il a compris tout de suite. Il sait. Il sait ce qui se passe, Garp. Il a capté. Kuzan. Et il a un flow, ce Kuzan. Ah, le flow de patard. Monsieur Kuzan, qu'est-ce que vous faites? Dépêchez-vous de dégeler Hibari. Donne pas d'ordre, c'est fini. Ouais, c'est Aokiji. Applaudissons le capitaine Kuzan. Montrez-leur Monsieur Kuzan. Oh, le regard. Tout est masterclass. Les dessins de Oda, c'est un truc de fou sur ce chapitre. Kobe, son regard de vénère. Tu sais, c'est du dégoût. Et Garp, le regard éteint. Éteint. Tu t'attends à des dingueries. Ce serait mal vu que Kobe s'échappe pendant l'absence de Teach. Ah, pourquoi ce serait mal vu? Je comprends pas. C'est ton capitaine, peut-être? Non. C'est pas toi le commandant. T'es un ancien amiral. Tu peux pas être commandant d'un empereur maintenant. Ah, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Il y a 2 ans, Akainu et Aokiji se sont livrés en duel acharné pour le poste d'amiral en chef de la marine environ 1 an plus tard. Ah, le titre, il est méchant. Le titre du chapitre, il est très méchant. Ouah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, oubliez ça, ces barbes noires foutent tout le camp d'ici. Sur une certaine île du Nouveau Monde. Toujours des sur une certaine île, sur une certaine île. C'est TripAdvisor, le bordel. Donc là, t'as tout le Sbeul qui s'enfonce, qui se barre. Et là, t'as des capitaines, t'as des commandants qui sont gelés. Et lui, le flow est il est dégueulasse, stratosphérique. Mon cul, il est dégueulasse. Tu ferais mieux de les décongeler. Si j'étais l'utilisation d'un Guragonomi, ne risquerait de tuer tes amis. C'est si bruyant. Ouais, tu vois, tu ferais. Déjà, il sait qui c'est. Quand il lui dit tu ferais mieux de les décongeler, il sait qui c'est. Barbe Noire, il sait déjà qui c'est. Donc il est là dès le début, il est là, il menace Kuzan tout de suite. Dès le début, c'est tu ferais mieux de les décongeler, gros. Il n'y a pas de discussion possible. Inutile de demander qui a fait ça, il n'y a qu'une seule personne sur cette foutue planète capable de faire ça. Il savait, il le recherchait, te voilà. Aokiji. Il a un flow, Aokiji. Mais il a un flow. Et Amiral, il avait un flow de ouf. Mais là, je trouve que son flow, il est encore monté en puissance, son flow. Il a un flow venu d'ailleurs. Il a un flow venu des enfers, notre ami. Tu sais comment sont tes hommes. T'es leur capitaine après tout, pas vrai? Tu penses vraiment que c'est moi qui ai engagé le combat? D'ailleurs, tu as dû entendre ce qui s'est passé. J'ai le cœur brisé en ce moment. Et devine qui est responsable de ma mauvaise humeur? Notre ami Akainu, je dirais. Je dirais ça comme ça. Akainu. Et après, juste après, il se tape des barres de rire. Salut. Ah, attention, encore une fois, attention à la traduction, qui pour l'instant n'est pas sûre à 100%. On verra dimanche. On verra dimanche, ce qui c'est la vraie trad.
Il dit, ah ah ah, t'es une vraie mauviette, l'Esquimau. Et là, il se tape des barres de rire, tu peux parler. Ils sont là, ils se tapent des barres de rire dans le plus grand des calmes. Si seulement nous avions un peu d'alcool ici. Qu'a dit ce maudit Akainu après ça? Ils sont là, ils se racontent leur vie dans le plus grand des calmes. Il était là en mode, vas-y, libère mes gars, là, c'est chaud. Et hop, ils sont juste en train de se taper des barres juste après. Pensez que nous avons grandi ensemble et que maintenant nous devons nous entretuer. Ça me fait bouillir le sang. Puis j'ai dit, ouais, c'est rien que ça, j'attends la traduction officielle. Pensez que nous avons grandi ensemble. Rien que ça, c'est une news de fou. À part si j'ai raté, on ne l'avait pas, ça, on le savait pas. Si c'est vraiment ça qui est dit, ils ont une vraie relation normalement, du coup. Et c'est pour ça qu'il l'a sûrement pas tué. Qu'il n'a pas fini à Okiji, peut-être. Donc la news, elle est ultra importante de fou. Ils vivaient dans la dèche ensemble. Ces deux frérots qui ont fini par se déchirer. Parce qu'ils avaient une vision du monde trop différente. Pensez que nous avons grandi ensemble et que maintenant nous devons nous entretuer, ça me fait bouillir le sang. Puis j'ai dit, ça doit être le magma. J'avoue, il a des bonnes punchlines de pirate. Il a le flow pour être un pirate, lui. Il est dans le bon mood pour être un pirate. Il a rien à faire à la marine. Ouais, c'est ça, c'est Sonny Dark. Comme vous pouvez le constater, j'ai perdu une jambe à cause de lui. Et sa jambe, comment est-ce qu'elle est dans le plus grand des calmes? Elle est brisée, on dirait un running gag, le truc. Akuji, il est archi drôle. Là, il n'y a que des poivreaux. C'est une réunion d'actionnaires du RSA au PMU. Là, ils ont touché les RSA, ils sont tous au PMU à te raconter leur vie. On dirait grave ça. Comment pouvez-vous constater, j'ai perdu ma jambe à cause de lui. Je dois utiliser ma glace pour la remplacer. Les amiraux ne plaisantent pas. Et Akainu, tu lui as pris un bras? Non, mais je suis sûr qu'il est très amoché. Ils sont là dans un bon délire. Hein. Ils sont là. Ah, il n'a pas encore son pif tout noir, notre ami là. Il n'a pas encore son pif tout dégueulasse, bien flippant, parce qu'il fait vraiment flipper. Hein. Il fait vraiment flipper. De ouf. Mouh, en parlant de blessures, Commodore, tu ne penses pas que ce type pourrait avoir des infos sur l'homme à la brûlure? Il existe 4 poneglyphes rouges, donc 4 autres poneglyphes, Kaido et Big Mom, donc ceux-là ils ont sauté. On en a apparemment un chacun, ça veut dire que 2 d'entre eux sont à prendre, mais on ne sait pas où ils sont. Donc ça veut dire qu'il ne sait pas en fait Zou. Il ne le sait pas pour Zou. C'est stylé qu'il ne le sache pas en fait. Du coup ça laisse Zou en paix pour libérer Wano plus tard. Parce que personne n'est à la recherche de Zou pour le road poneglyph. Donc les pirates qui sont à la recherche du One Piece, actuellement, qui font la course pour le One Piece, vont pas aller à Zou. Ils n'ont pas l'information. Et ça, c'est terrible. Ça veut dire que même Kaido, de toute façon, quand il a envoyé Jack cherchait pas le road poneglyph, il n'avait pas l'info. Et l'info a pas fuité. Et ça, c'est terrible parce que ça laisse Zunisha en paix. Et donc, c'est bien Zunisha pour moi qui va libérer Pluton à Wano. Nous avons entendu la rumeur selon laquelle l'homme à la brûlure en possède un. J'en ai un. Il est trop con, hein, vraiment. Il est archi trop con. Ouais, il mérite ma bourse, Kuzan. Kuzan, si on lui verse la bourse directe, la semi-bourse directe. Pas toi, ta cicatrice est récente. Non, c'est trop, c'est trop. Ah, non, sa tête, ouais, sa tête, il a moins de flow. Hein. Il a quand même moins de flow, je trouve. Hein. Notre ami l'alcoolique. Que ce qu'on voit maintenant, là, à la ruche. Oh! On dit que cet homme se trouve sur un bateau noir. Et si quelqu'un navigue à proximité, il finit avalé par des tourbillons géants. Il possède sûrement un fruit du démon. Ça, pour moi, rappelez-vous, chapitre 613, un truc comme ça, je crois, avec Crocus, il y a un mec de dos, on sait pas c'est qui. Et je kifferais que ça soit ce mec-là, en fait. Je kifferais qu'on puisse le voir, parce que je pense pas qu'Oda ait mis un mec comme ça, en mini-story, pour rien du tout. Je kifferais que ça soit lui, en fait, qu'on ait enfin l'info. Et que ça soit ce gars-là, en fait. Je suis pas fan de la version de Shiryu, du coup, par la suite. Je parie qu'il bosse pour le gouvernement. Nous savons tous que ce ne sont pas des anges. Ah, merci. Ouais, voilà. Lui sait que c'est pas des anges. Il ne serait pas étonnant qu'il garde 1 ou 2 pierres pour eux. Ouais, déjà, il a la ramasse. Vérifions la trad. Parce que la trad, on n'est pas sûr. 1 ou 2 pierres, non. Potentiellement qu'une seule pierre. C'est un moyen infaillible d'empêcher tout pirate de revendiquer le One Piece. J'espère pas que ça soit ça. On est dans le mythe du pirate. On est dans One Piece. J'aimerais que ça soit un pirate. Un pirate de légende. Un pirate, tu vois, qui a un mythe, un truc bien spécifique. Le mythe de la piraterie. Tu vois.